c'était il y a un an, jour pour jour. Près de 8000 migrants quittaient la jungle de Calais pour rejoindre des centres d'accueil. Édouard de Maréchal, bonjour. Bonjour Ariane. Vous avez pu aller sur place pour Le Figaro. Alors Édouard, le problème migratoire de Calais est-il réglé ? Alors non, bien évidemment, il est pas réglé, il est loin d'être réglé même. Donc effectivement, en octobre 2016, on avait eu un démantèlement de la jungle de Calais qui a été extrêmement médiatisé, qui finalement a été une réussite puisque la lande aujourd'hui est retournée à son état initial. Voilà. Les 8000 migrants, donc 7400 très exactement, ont été répartis dans 300 CAO, donc centres d'accueil et d'orientation dans toute la France. Ils sont actuellement en procédure d'asile, donc 42% d'entre eux ont déjà obtenu l'asile, mais évidemment d'autres migrants entre-temps sont arrivés à Calais, donc on a eu une période d'accalmie pendant le premier hiver. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du printemps 2017, les migrants ont commencé à revenir dans le Calaisis. Alors pourtant, il y a des barrières, hein, la zone est fermée, la zone est bloquée. Il y a des barrières. Aujourd'hui, Calais, c'est une vraie forteresse. C'est extrêmement compliqué, effectivement, pour les migrants de passer. Donc, ils sont à peu près aujourd'hui 700 dans le Calaisis. C'est essentiellement des Érythréens, des Éthiopiens et des Afghans. Effectivement, ils ont beaucoup de mal actuellement aujourd'hui à passer sur le port et à passer par le tunnel d'Eurotunnel. Donc ils se reportent sur d'autres points pour tenter de passer en Angleterre et de monter dans les camions. Ils se reportent notamment dans les zones d'activité autour de Calais. Donc ça veut dire que je raconte dans mon reportage, ce sont essentiellement les acteurs locaux, donc les transporteurs locaux qui sont touchés par ce nouveau mode opératoire. Donc les migrants essaient de passer dans les camions, c'est comme je l'ai dit, par la zone d'activité, ou alors en amont de Calais, donc c'est-à-dire un peu plus haut sur l'autoroute 16. Donc ils essaient plus de passer sur la rocade d'accès au port qui est fortifiée comme jamais, mais plus haut en amont. Donc qu'en est-il concrètement sur le terrain que vous avez pu constater, notamment de cet endroit où vous êtes rendu qui s'appelle Coquel ? Ce que j'ai pu constater, c'est que en fait, c'est très compliqué de rendre une expulsion effective. Ces migrants généralement restent dans le centre de rétention pendant 48 heures, pas plus. Dès qu'il y a une ordonnance de placement du préfet dans un centre de rétention, dans les 48 heures, généralement, la décision est cassée par le juge de liberté de la détention qui estime que cette retenue est illégale pour la simple et bonne raison que en fait, ces migrants viennent pour l'essentiel de pays en guerre, considérés comme étant en guerre, donc c'est-à-dire essentiellement l'Éthiopie, comme je l'ai dit tout à l'heure, Éthiopie, Érythrée et Afghanistan. Et le juge de la liberté et des détentions considère que en fait, les retenir pour les envoyer dans ces pays en guerre, ça contrevient à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose qu'en fait on ne peut pas renvoyer des personnes dans un endroit qui pourrait atteindre à leur vie ou à leur sécurité. Donc en fait, ces migrants sont inexpulsables et il reste 48 heures avant d'être relâchés dans la lande. Alors vous avez pu passer donc quelques heures dans ce centre de Coquel. Qu'avez-vous vu sur place ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ces migrants, j'ai pu parler à plusieurs d'entre eux. Alors j'ai pu parler à un Érythréen qui rentrait en plein dans ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il s'était retrouvé en rétention la veille. Et donc moi je l'ai retrouvé, j'ai retrouvé dans un sas quelques heures avant qu'il soit libéré, parce que le juge de la liberté de la détention a estimé que sa retenue était nulle et non avenue, puisque en fait on pourrait jamais le renvoyer en Érythrée, qui est un pays en guerre, et de toute façon l'Érythrée ne collabore pas avec la France, ne délivre pas de laissez-passer consulaires pour permettre de renvoyer ses ressortissants en Érythrée. Donc j'ai vu ça. Dans quel état d'esprit il était il était assez soulagé, mais en même temps assez désabusé, puisque en fait, pour eux, ils arrivent dans un espèce de système assez kafkaïen. Dans la lande, c'est extrêmement compliqué pour eux de survivre, puisque tous les camps qu'ils essaient de monter sont systématiquement détruits par la police. Parallèlement, il y a quand même des maraudes de l'OFII, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui passent pour leur proposer d'aller dans des centres d'accueil qui sont en périphérie, qui sont à une demi-heure, 1 heure de Calais. Mais généralement, les migrants qui sont dans le Calaisis ne veulent pas retourner
retourner dans ces centres d'accueil, puisque pour la plupart, ils sont ce qu'on appelle dublinés, et c'est-à-dire qu'ils savent très bien que s'ils vont dans un centre d'accueil, la phase suivante, c'est de les renvoyer dans le pays où ils ont été enregistrés une première fois. Donc pour ces migrants, il n'y a aucune solution qui est proposée légale en France, par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à ce qu'ils espèrent. Donc en fait, ils préfèrent autant rester dans le Calaisis, pour tenter de passer en Angleterre. Merci beaucoup Édouard pour tous ces récits, ce reportage que vous avez pu faire 1 an, jour pour jour, après le démantèlement de la jungle de Calais. Un dossier complet et votre reportage entier est à retrouver dans les colonnes du Figaro et sur le site du Figaro.fr. À très bientôt pour un nouveau Focus.